Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la traditionnelle pile à lire du mois de septembre. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis quelques mois, vous savez, en tout cas vous avez probablement constaté, que toutes mes piles à lire sont toujours rattachées à des challenges. Alors soit quelques challenges perso, c'est arrivé, mais très souvent des challenges très connus de Bookstagram et de YouTube. Le Pumpkin Autumn Challenge, le Black November, le Scary Spooky, le Cold Winter, le mois de la romance, enfin voilà, que sais-je. Quasiment uniquement basé sur des challenges. Et j'avoue que depuis quelques mois, je ressens moins d'enthousiasme par rapport aux challenges. Même s'il y en a certains qui vont arriver et qui me tentent beaucoup, que j'aime plutôt faire. Je ressens surtout l'envie de rediversifier un petit peu plus mes lectures. Je lis majoritairement de l'imaginaire, mais pas que. Depuis janvier, j'arrive comme ça à reglisser d'autres genres de lecture, mais c'est vrai que les challenges qui arrivent là sur la fin de l'année, notamment le Pumpkin, qui est quand même un challenge très orienté imaginaire. Voilà, j'avais envie de partir un petit peu sur autre chose, et pour cela, je me suis largement inspirée d'un conte que je suis depuis longtemps, qui est le conte de Julie Claudette. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et elle fait ses piles à lire qu'elle appelle les pelles des cartes depuis 2 ou 3 ans, je crois, à l'aide d'un jeu qui a été créé par une booktubeuse américaine qui s'appelle, c'est mieux, Becca. Et en fait, Becca, elle a recustomisé, on va dire, le jeu du Monopoly avec des thématiques livresques. Et son jeu, elle l'a donc renommé très logiquement le Bookopoly, d'où l'intitulé de cette vidéo. Je me suis donc, moi, créé un espèce de petit Monopoly, un petit plateau de jeu avec lequel je vais bien constituer mes piles à lire. Qui dit jeu dit règles. Donc, j'ai plus ou moins repris également les règles de Julie Claudette. Je ne sais pas si c'était les règles d'origine de Becca ou si c'est elle qui les a remaniées. En tout cas, moi, je trouve qu'elles me correspondaient bien également. Donc, j'ai décidé de m'en inspirer et de les reprendre à mon compte. Tout d'abord, c'est un jeu de Monopoly. Je vais donc lancer des dés pour choisir mes thématiques de lecture. Et je vais donc lancer les dés 5 fois. Alors, c'est pas la première règle. La première règle que je m'impose, moi, c'est que tous les mois, je vais me donner une grande thématique. La thématique du mois de septembre, ça sera les auteurs francophones, un peu en hommage au Cocorico Challenge auquel j'avais participé l'année dernière. Je sais que Camelot Magicadou, elle le propose cette année. Moi, du coup, je ne vais pas le faire. Je vais simplement me mettre comme objectif de lire davantage d'auteurs francophones. Donc, ma pile à lire sera majoritairement constituée d'auteurs francophones. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai eu plutôt de très bonnes surprises depuis janvier avec des lectures d'auteurs francophones et que c'est vrai que c'est un challenge que j'avais bien aimé, j'aime bien cette thématique, l'idée de remettre un peu en avant les auteurs français et donc francophones, parce qu'il n'y a pas que les Français qui écrivent en français, plutôt que, c'est vrai qu'on a tendance à lire beaucoup d'auteurs américains, anglais, et c'est un petit peu dommage, voilà. Donc, premier objectif que je vais mettre, des grandes thématiques sur septembre, on sera donc sur des auteurs francophones. Deuxième thématique, je vais donc me lancer des dés. Je vais lancer le dé 5 fois, donc 5 thématiques, donc 5 romans. Et là, vous allez vous dire, mais Stéphanie, tu lis beaucoup plus que 5 romans par mois. C'est vrai. Il y a donc une petite subtilité à ça. Je vais donc jeter les dés 5 fois. J'ai 2 dés. Si je fais un double, à chaque fois que je fais un double, je relancerai le dé autant de fois que de double. Donc, c'est minimum 5 lectures. Et également, il y aura tous les mois une 6e lecture que je piocherai également au hasard avec vous. Puisque depuis janvier, j'avais constitué pour l'année 2023 une pile à lire spéciale reliques. J'en ai lu quelques-uns, j'en ai pas lu assez à mon goût. C'est un objectif de cette année de lire le maximum de reliques possible. Donc, je piocherai également tous les mois une 6e lecture qui sera dans cette palle spéciale relique. Pourquoi seulement, entre guillemets, du coup, 6 lectures imposées? Je mets des guillemets à imposer, bien sûr. Parce que ça va me permettre peut-être de participer à des lectures communes, d'avoir des lectures plus spontanées, d'aller piocher, d'enchaîner les tomes de saga, si j'ai envie. Voilà, ça va me donner davantage de liberté. Et je sais pas, j'ai envie de faire mes piles à lire comme ça. Je trouve ça très ludique. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre à mon compte ce petit jeu que j'ai trouvé très fun. J'ai pris beaucoup de plaisir à le constituer, à créer mes thématiques, mes items et tout ça. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai oublié juste quelque chose. Les graphiques, comme d'habitude, ne rentrent pas
dans cette pile à lire, puisque les graphiques, soit je les fais en lecture commune avec Dorian, ou alors moi je lis un graphique par semaine à peu près, et je les prends de manière complètement aléatoire, vraiment en fonction de mes envies. Je voulais pas m'imposer de lecture graphique, je continue à les lire comme j'ai envie de les lire. Voilà, ceci étant dit, je crois que je me suis donné toutes les consignes, en tout cas je vous ai expliqué toutes les règles que j'allais m'imposer. Je vais maintenant vous laisser avec les lancers de dés. Alors, voici le petit plateau de jeu que je me suis constitué. Donc, je vais vous présenter très très rapidement avant de lancer les dés. Donc, on va partir d'ici, la case au hasard. Vous voyez qu'il y a des couleurs. En fait, j'ai essayé de faire des grosses thématiques, et à l'intérieur de ces grosses thématiques, il y a des petits items. Par exemple, là, j'avais envie de jouer sur, on va dire, les sagas et autres. Donc, il y a lire un tome de saga, lire un one-shot, ou un premier ou un dernier tome. Là, j'avais envie de jouer sur le nombre de pages, donc plus de 500, moins de 200 et entre les deux. Là, le jaune, on va plutôt jouer avec les pales, donc année aléatoire, pale 2023, pale 2016. Ici, les auteurs, donc autrice, auteur et auteur mort. C'est un item que j'aime beaucoup. Ici, le format du roman, un poche, un grand format, un relié. Ici, plutôt sur le titre, donc titre en un mot, chiffre dans le titre et couleur dans le titre. Ici, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de romans dans ma pale, mais que j'avais tendance à ne pas les sortir. Pourquoi? Donc j'ai choisi Inceptio, auto-édité et plume blanche. Et ici, j'ai eu envie de jouer avec ma pale qui est sur Livre Addict, donc le moins bien noté et le mieux noté. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des cases blanches qui correspondent à des thématiques qui me tentent, mais qui ne sont pas forcément liées à un gros item. Donc le polar thriller, la romance, la SF, la fantasy, un young adulte, un contemporain, un historique, celui qui te fait envie, un roman adapté, un roman de Stephen King, un roman fantastique horrifique choisi par quelqu'un d'autre, un urban fantasy, lire une intégrale, un titre asiatique et un titre jamais vu. Donc vous savez, c'est un titre qui sera sorti des 2 vidéos que j'ai réalisées cette année et il y a 2 ans, je crois, avec des romans que je n'avais jamais vus sur Booktube. Hop là, mon dé se barre. Donc, c'est Chopper qui va m'accompagner hop, dans ce lancer de dés. On est parti pour le premier. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un petit livre, un moins de 200 pages. Ok, super. Ça, c'est parfait pour septembre. Hein. On va pas se mentir. 4. 1, 2, 3, 4. Année aléatoire. Ok, très bien. Année aléatoire, pas de souci. Voilà, donc là, je suis désolée, je filme mon écran d'ordinateur, c'est pas ouf, mais bon, on verra ce qu'on peut faire pour les mois prochains. Donc, j'ai mis toutes mes pales, enfin toutes mes pales, toutes les années qui correspondent à mes différents romans qui sont dans ma pile à lire. Et je vais lire un roman de 2022. Allez, on reprend les lancers de dés. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celui qui te fait envie. Ça, c'est plutôt très cool. Impeccable. Je sais déjà celui que je vais mettre. Impeccable. 4e lancé. Et ça sera un double. Donc, on en lancera un de plus. Donc là, c'est tout simplement un roman adapté. Ok. Ensuite, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un chiffre dans le titre. Ok. Bon, bah écoutez, un chiffre dans le titre. Ok. Je pense que ça va être un peu compliqué là, je crois. J'en suis où? On a donc dit 1, 2, 3, 4. Et ben, le dernier rôle, c'est celui-ci. 4. 1, 2, 3, 4. Un roman d'urban fantasy. Et ben, super. On est parti. Et dernier tirage au sort pour le roman Relique que je vais lire dans le courant du mois de septembre. Il me reste pour le moment 23 titres dans mon roman, dans la liste des reliques. Et ben, ça va pas compliqué, ça va être le premier. Bon, bah, très bien. Vous venez de voir donc les 6 consignes que j'ai piochées, puisque pour la première, j'ai déjà eu un double.
Ça commençait bien. J'avoue que il y a deux consignes, là, deux, trois qui m'ont un peu donné du fil à retordre. Donc, première consigne, alors je suis contente parce que le hasard a bien fait les choses. On commence par lire un roman de moins de 200 pages. Et ça me va très bien puisque septembre, je sais pas pour vous, mais moi, c'est un mois qui est hyper chargé avec les rentrées des enfants, tout ça. J'irai pas jusqu'à dire que c'est l'enfer, mais c'est pas loin. Donc, je me suis tournée vers une valeur sûre, une autrice que je n'ai pas lue depuis longtemps. On va donc partir en Belgique et j'ai choisi Une forme de vie de Amélie Nothomb, publiée au livre de poche. Une couverture absolument hideuse, hein, je la trouve horrible. Alors, je sais pas de quoi ça parle, puisque avec Amélie Nothomb, derrière, on a toujours un extrait du roman. En même temps, moi, les Amélie Nothomb, je me jette, j'allais dire, à corps perdu. Il est tout court, il fait 123 pages. Voilà, en plus, c'est bien aéré. Donc, ça va se lire super vite. Et ouais, je suis super contente. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu d'Amélie Nothomb. Et vraiment, je suis ravie que le hasard ait choisi que je prenne un petit livre. Je suis très contente. Deuxième thématique du mois, deuxième consigne, je vais y arriver, lire un roman donc, qui vient de ta pile à lire de 2022. Pareil, je me suis facilité la tâche, j'ai pris un petit livre. Je me suis pris L'Obscur de Frédéric Livins, publié chez Séma Édition. Alors, je crois que ce roman n'est plus édité. Je crois que la maison d'édition a fermé, il me semble. J'avais eu ce roman à Mons Livre l'année dernière, donc il est dédicacé par l'auteur. Et si jamais vous avez vu la vidéo avec mes objectifs de fin d'année, enfin mes envies de fin d'année, j'avais très envie de découvrir Frédéric Livins. Donc ça tombe super bien. Voilà, L'Obscur, ça va être un roman fantastique. A priori, c'est passé quelque chose en 2008 et on va retrouver des personnages en 2011. Voilà, est-ce qu'il va y avoir une alternance temporelle, cold case, je sais pas. Mais voilà, là aussi, je suis ravie de ce choix. Troisième thématique, lire le roman qui te fait envie. Et là, j'ai sorti un service presse que j'ai reçu là cet été. Pareil, c'était la bonne occasion. J'ai mis Biotaniste de Anne-Sophie Devriez que j'ai reçu par ActuSF. Je les en remercie. Ici, on est dans le futur et si j'ai bien suivi, les hommes ont disparu, je crois. Et ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. Les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup la couve avec cette abeille. Et puis les tours que l'on voit, ça fait très Afrique du Nord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait beaucoup penser. Alors, je ne sais pas si on va être dans un univers comme ça, un peu arabisant, mais j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur cette série. Alors c'est par contre là pour le coup c'est The Briquette. Plus de 600 pages. Voilà, c'est bien, ça va compenser avec les deux petits. Et celui qui vient après où j'ai aussi mis un petit. J'ai bien joué je crois ce mois-ci. Donc Biotaniste. Un roman adapté, alors celui-ci je crois que ça va être la troisième ou la quatrième fois que vous le voyez, mais il est tout court, donc à nouveau c'est le bon plan pour pouvoir le lire en septembre, c'est du coup Sueur froide de Boileau et Narcejac chez Folio Policier, ça a été adapté par Alfred Hitchcock, voilà, et là pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, puisque derrière c'est un extrait du roman, adapté par Hitchcock. Voilà, je me dis que c'est quand même plutôt aussi valeur sûre. C'est vrai que des romans adaptés français, sinon j'avais plutôt du Jules Verne, des choses comme ça, des auteurs vraiment très classiques, des romans assez gros. Et c'est vrai que sur septembre, j'avais pas forcément non plus envie de faire trop de briquettes. Donc là, il y en a quand même 3 qui sont plutôt petits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un chiffre dans le titre. Alors ça, j'ai un peu galéré jusqu'à ce que la lumière se fasse. Bon, en vrai, je suis allée extraire ma pile à lire sur Livre Addict. Et puis, j'ai tapé des chiffres et j'ai regardé si le livre me faisait envie. Voilà. Et c'est arrivé au chiffre 5 que j'ai trouvé le roman parfait. C'est un thriller et c'est 5 cartes brûlées de Sophie Loubière, publiées chez France Loisirs, peut-être. Peut-être que c'est France Loisirs, parce que je vois pas de maison d'édition. Ou Fleuve. Édition de Noël. Ok, bon bah très bien. Oh, il y a beaucoup de... Ça va se lire vite ça. Il y a des chapitres ultra courts. Il y a beaucoup d'espace. Ici, c'est donc un thriller de Sophie Loubière. Je n'ai lu que L'Enfant au caillou que j'avais juste adoré. Ce roman m'a été offert par Dorian, Monsieur Cabric, parce qu'il l'avait reçu et puis il l'a lu, je crois. Et voilà, il ne souhaitait pas forcément le garder.
J'ai pas, donc on nous dit que c'est un thriller psychologique d'une rare intensité. 5 cartes brûlées va vous plonger au cœur de la manipulation mentale, de celle dont on ne revient jamais indemne. Et alors, je viens de voir en feuilletant, voilà, il y a des petites cartes comme ça, des cartes à jouer qui sont réparties dans le roman. Ça doit avoir un objectif, je suppose. Au niveau du résumé, vous savez que les résumés de thrillers, souvent, moi, je les lis pas forcément, puisque soit, là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était l'autrice, plutôt. Donc, ça me suffit. Voilà, j'ai tellement aimé L'Enfant au caillou que j'ai envie de lire d'autres choses d'elle. Et voilà, 5 cartes brûlées. Un chiffre dans le titre, c'est parfait. À une thématique pareille, j'ai un peu galéré à trouver. C'était un roman d'urban fantasy écrit par un auteur français. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et j'ai mis le tome 1 de Nea Chronicle de Jean Vigne. Donc le tome 1, c'est Memento Mori. Je suppose que c'est de l'urban fantasy puisqu'on suit un personnage féminin qui, elle va à un rendez-vous et puis quand elle revient de ce rendez-vous, elle apprend qu'elle a été absente pendant plus de 5 ans et a priori, on nous dit qu'elle retourne au lycée, une série d'événements inexplicables la rend différente du lycéen lambda et du genre humain. Donc, je pense vraiment qu'on est dans de la fantaisie urbaine, donc je pense que ça passe. Puis bon, après tout, même si ça passe pas, c'est ma propre consigne, hein. Donc moi, je dis que ça passe. Voilà. Et en plus, c'est un roman, c'est pas fait exprès, mais c'est un des romans que vous m'avez choisi, qui est dans ma pile à lire de Reliques 2023. Donc le hasard fait très bien les choses. Donc ça, c'était donc les 6 romans de... Oui, c'est ça, les 6 romans que je me suis prévu du coup en pile à lire pour septembre. Le roman Relique que je devrais lire ce mois-ci, que j'espère avoir le temps de lire. Alors c'est très drôle hein, que ça soit tombé sur le numéro 1. C'est un auteur français en plus, donc ça tombe super bien. Et c'est Autre Monde de Maxime Chatham, l'Alliance des Trois, publié au Livre de Poche. Ça sera un démarrage de nouvelle saga, parce qu'en plus je crois qu'il y a 6 tomes. Donc voilà, on va voir. C'est du Chatham, souvent ça se lit très bien. J'ai entendu énormément de gens aimer cette série. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir. C'est dans mes reliques en plus, donc ça tombe nickel. Donc là, voilà, on est sur 6 romans. Voilà, 6 romans, je dis n'importe quoi. 7 romans, je vais y arriver pour septembre. Voilà, si j'arrive à tout lire, je serai très contente. Et je voulais également vous présenter 2 autres romans qui sont d'ores et déjà prévus en lecture commune, mais qui ne rentrent pas dans les thématiques. Alors j'aurais pu, hein, je pense que sur les mois suivants, si j'ai des thématiques qui correspondent, je les glisserai dans les thématiques de lecture. Là, pour le coup, ce sont 2 auteurs anglo-saxons, donc forcément, ça ne rentre pas du tout dans cette thématique de Pâle du mois de septembre. Donc, je vais lire en lecture commune avec Dorian. On va se lire Sky Hunter, donc le tome 1 de Marie-Luce, est publié chez De Saxus. Premier tome d'une duologie de science-fiction. Et le deuxième tome, le deuxième roman que je vais lire qui sera une fin de saga, puisque j'ai appris tout récemment que Caroline allait lancer courant septembre la lecture commune pour le tome 2 de Swan Song. J'ai lu le tome 1 en juillet, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, et du coup je serais ravie de lire ce tome 2 courant septembre. Voilà. Et voilà, donc je vous ai donc présenté je vais y arriver, du coup les 8 romans qui composent ma pile à lire du mois de septembre. Je ne sais pas si je réussirai à tout lire. Je vous ferai un petit état des lieux du coup début octobre, quand vous verrez ma pile à lire pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette constitution de pile à lire. Voilà, n'hésitez pas à me faire tous les retours que vous souhaitez. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir présenté cette nouvelle constitution de Pâle. Et je serai ravie également de vous retrouver du coup en octobre pour une autre pile à lire de Bookopoly. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!